Bonjour, bonsoir les ADD, aléa du direct, c'est parti les amis, ravi de vous retrouver pour votre émission sur TV Sud. Alors si tu connais, viens, si tu connais pas, viens quand même. La comédie du rire, c'est le rendez-vous incontournable avec TV Sud, avec Didier Super sur le plateau ce soir à la salle Arblay à 20h30 pour son nouveau spectacle qui s'appelle Ta vie sera plus moche que la mienne, c'est ça. Bonsoir Didier. Ouais, c'est un spectacle pour enfants. Apparemment, ouais. Ou pas. C'est super. C'est un conte. À la base. À la base, on va voir ça dans un instant. Bienvenue en tout cas, Didier, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est toi, Ch'ti, on sait plus trop. Hein. Ils m'ont obligé à venir parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde, parce que tout le monde y va à la mer. Voilà, c'est ça, surtout aujourd'hui. 36, 37 degrés, faut tenir. Ça va, David Beau, ça va, Laurent Pile, bonsoir les jeunes, comment ça va? Très bien, les jeunes. Il est gentil, ouais. Bonsoir les anciens, je la refais, non? Non, c'est bien les jeunes, on garde. Moi, ça me va bien. Bon, alors pour la Comédie du Rire, première édition, Didier Super ce soir, vous tous les deux en duo d'impro et Monsieur Fraisse, ce sera également salle Rabelais et ce sera après-demain. Samedi 14 juin. Le 14, exactement. On aura également une expo de Claude Combas, le C'est toi qui expose à Montpellier, Galerie Sainte-Anne et Espace Bagouet. On va le premier salon d'art contemporain de Montpellier, les galeristes qui sont là, les artistes également pour Art 3F, vendredi, samedi, dimanche, c'est tout nouveau, première édition, c'est à Montpellier, on en parle avec Serge, son organisateur sur le plateau. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Bienvenue, peintre, sculpteur, céramiste, tout est à vendre, voilà l'originalité de ce rendez-vous. Là aussi, on va faire la fête, alors il fait chaud dans les boîtes de nuit, il fait chaud dehors, mais ça tombe bien parce que vous enlevez carrément le toit, et c'est l'ouverture du Monster. C'est une expérience unique. Hein. Ouais. Ouais, 1000 mètres carrés de toit en moins sur une discothèque, le plus grand club à ciel ouvert de Montpellier. Voilà, tous les week-ends de l'été pour la soirée inaugurale. Ça commence samedi, on sera le 14. Et puis la chronique coup de cœur, tu nous emmènes justement à 7. On va voir si Didier Super connaît cet endroit incontournable. Tout à fait, on ira au Brenda's Cooking. C'est un snacking tout nouveau, c'est super chouette. Je vous en reparle dans un instant. Voilà, Brenda Cooking, vous connaissiez Didier? Non, moi je vais au Namasté, c'est un autre truc qui vient d'ouvrir. Voilà. Voilà. Ok, c'est la chute, on continue. Bon, bienvenue à tous les 6 pour cette comédie du rire. Alors, David et Laurent, vous connaissez depuis longtemps Didier Super. Est-ce que ça a été dur d'avoir notre ami Ça fait bien 3 minutes, ouais, ça fait on se connaît. Ça a été super dur de l'avoir parce qu'il est beaucoup demandé à travers tout le monde entier. C'est la tournée à Las Vegas qui commençait à Las Vegas. Ouais. J'ai énormément de talent. Il est très talentueux, ce garçon. C'est vrai en plus. 100 000 fans sur Facebook, c'est quand même déjà énorme pour les chiffres. 800 représentations en 7 ans, 400 000 spectateurs, 5 spectacles différents et 5 millions de vues sur Dailymotion. Voilà pour les chiffres. Déjà, ouais. Hein Ouais. Histoire de planter le décor, de présenter. C'est bien de résumer en chiffres déjà. Comme ça, on est sur une base solide. On dit pas des conneries, tu vois. On est sur des statistiques fiables. Ouais, puisqu'ils viennent de moi. Donc. Et c'est un spectacle que j'aurais jamais monté si j'avais pas été intermittent du spectacle. Hein. Ah, tiens. sujet épineux. Ouais. Alors là, on va voir si tu as bossé tes questions. Là. Je sais pas s'il les soutient, je crois pas. Ah bon, il soutient pas? Il soutient ou pas les intermittents du spectacle? Super. Logiquement, aujourd'hui, j'aurais dû me mettre en grève. Bah, tu es en grève d'ailleurs. Mais il jouera sans être payé, ça c'est beau. Mais bon, voilà, ils m'ont dit, ouais, vas-y, c'est avec nos sous qu'on fait ça. L'intérêt d'une grève, c'est quand même de planter économiquement une ville. Je pense que si le festival n'a pas lieu, Montpellier économiquement s'en apercevra pas. Donc j'ai choisi de jouer quand même. Quoi. Dans ma voiture, j'ai jamais été bloqué par une manifestation ou un blocage par les intermittents. Ouais, mais c'est normal parce qu'on vient jamais en discothèque. Ah non, mais sur la route, je vis pas en discothèque. Eux, ils perturbent surtout les festivals. Parce que Fernande a été annulé, ça commence mal à 7. Du moins hier soir avec ce soir Julien Doré. Mais un festival annulé, c'est une ville qui tire la langue économiquement. C'est des petits commerçants qui nous aiment pas forcément, qui sont quand même assez déçus. Ah ouais. Et c'est le seul pouvoir qu'on ait quasiment. Hein. Ouais. Alors parce qu'il y a plein de gens qui comprennent rien au problème des intermittents. Alors, si vous me le permettez, de toute façon, vous couperez au montage si vous voulez. Non, on est en direct. Ah oui, c'est vrai. En plus, vous êtes en direct. Et en fait, beaucoup de gens comprennent pas qu'un intermittent du spectacle, en fait, c'est comme un militaire. C'est la même chose. Le militaire, son boulot, c'est quoi? Hein, c'est de faire la guerre, c'est d'être au front. On est d'accord. L'intermittent du spectacle, son métier, c'est de faire des spectacles. Maintenant, est-ce que le militaire, il est toujours en train de faire la guerre? Non. Non, la plupart du temps, qu'est-ce qu'il fait?
Il prépare. Il répète sa guerre, exactement. C'est ce qu'il a dit dans Le Point, c'était censuré, c'est pas ça? Et l'intermittent du spectacle, la plupart du temps, il répète son spectacle. Et pour beaucoup de lecteurs du Point, répéter notre spectacle la plupart du temps, ça s'appelle se branler les couilles. Et effectivement, quand j'ai parlé de ça sur Le Point, j'ai reçu un email, c'était cet hiver, émanant du Point, me disant que ce que j'avais inscrit dans un commentaire répondant à un article, qui était exactement les mots que je viens d'utiliser là, ne correspondait pas à la charte d'utilisation. Il a dit c'est pas très intéressant ce que dit Didier Super. Alors ensuite, quand Street Press est allé interviewer le directeur du Point, suite à cette censure, on peut appeler ça une censure, même si c'est un mot très valorisant, le directeur du Point a répondu: ce que dit Didier Super, non seulement c'est faux, et en plus ça n'a aucun intérêt. Voilà. Alors que Laurent David, vous l'avez mis sur Facebook, hein, on soutient les intermittents. Vous avez d'ailleurs des intermittents, une équipe qui vous êtes déjà intermittents. Nous sommes intermittents, bien sûr. On est comédiens. On est pauvres, on est concernés par le problème des pauvres. Mais vous maintenez votre spectacle. Mais après, tu peux soutenir les intermittents. Oui, on est aussi. Tu vois, on est aussi organisateur de ce festival et voilà, et donc ça demandait beaucoup de travail, particulièrement à Laurent et à moi. Donc oui, on maintient le spectacle, mais on en parlera avant le spectacle, quoi. Voilà. Ils seront comme nous, hein, leur prochain renouvellement, ils se feront sauter un mois de salaire. Exactement. De façon arbitraire et gratuite. Exactement. Mais c'est un bon compromis finalement, quand les intermittents, plutôt que tout annuler, d'expliquer un petit peu avant de commencer leur spectacle, leur merci revendication. Merci de le dire, Julien, c'est adorable. Je sais pas, mais en tout cas on n'avait pas le choix parce que ça, voilà, il y a des frais engagés, on ne peut pas. Parce que je sens Avignon, ça va être compliqué, il y a plein de festivals dans le sud, donc ça risque d'être. On verra. En même temps, si on peut récupérer les gens il y a des spectacles qui sont annulés partout. Les gens s'emmerdent. Qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent chez nous. À la Comédie du Rire. Là, je vais me faire parce que c'est maintenu. Les intermittents. La Comédie du Rire est maintenue. Nous, on est maintenus, ouais. Voilà. Et Didier, également, ce soir, avec votre nouveau spectacle, c'est une première à Montpellier. C'est un spectacle assez récent, donc j'ai besoin de petites dates à la con pour le rodo. Non, mais encore une fois, si la Comédie du Rire avait un impact économique sur la ville, ça aurait été avec plaisir que je serais venu. Mais je pense que la Comédie du Rire, économiquement pour la ville de Montpellier, les commerçants, ça va leur faire ni chaud ni froid que le festival soit annulé. Donc ça n'a aucun intérêt d'annuler ce genre d'initiative. Bon, ta vie sera plus moche que la mienne. Dernier spectacle, d'où vient ce nom? Qu'est-ce qui se passe? Un conte pour enfants, mais pour les adultes? Je te jure, tu vas halluciner. Tu vas kiffer. Ah ouais, non, c'est vachement. À la base, c'était parti pour être un spectacle pour gosses, puis après, je me suis aperçu que j'avais toujours les mêmes idées de merde que d'hab, donc c'est un spectacle, quoi. Une chanson. Il y a un petit ukulélé, une petite chanson? Oui, une petite chanson. Oui, parce que Didier Super, il est avant tout musicien, beaucoup de talent. Chanteur aussi, mais il fait aussi des spectacles. C'est ça aussi l'intérêt de ce nouveau spectacle. Ouais, c'est qu'il y a de la musique, il y a aussi des blagues. Et puis des blagues excellentes. Non, mais t'hallucinerais. Allez, un petit Didier Super. Ouais. Je vais pas faire une chanson du spectacle parce que je règle pas ton scotch d'abord. Si on précisait que c'est bien un scotch que vous voyez autour du ukulélé, voilà. Ils ont pas encore prévu de vrais sangles pour ce genre de guitare. Voilà. Il y a un commerce à lancer là, tu vois. Voilà, puis ça donne une idée de où est-ce qu'on en est au niveau de nos budgets à la culture. Ça le Rabelais 20h30 ce soir. Ouais. Oh, Java, là, on est à la télé. On l'en direct. Oh, en Syrie, on bute les gosses, en même temps qu'on viole leur mère. Mais j'en ai rien à foutre. Et les Russes qui envahissent l'Ukraine, alors que les Ukrainiens, ils sont déjà Russes. J'en ai rien à foutre. Les cathos qui croient que leurs gosses, ils seront moins tarés que les gosses des homos. J'en ai rien à foutre. Avec le nucléaire, décidément, les Japonais, ils ont pas de peau. J'en ai rien à foutre. Par contre, si Julien Lepers arrête question pour un champion, ça fait chier. Puis la nouvelle Miss France, elle est pas si belle que ça cette année. Ça aussi, ça fait chier. La crise financière, des fois, ça fait un peu peur. Mais j'en ai rien à foutre. Ils ont construit l'Union européenne pour que ça devienne juste un pays de chômeurs. J'en ai rien à foutre.
On a gagné les présidentielles, mais on sentait qu'on serait quand même déçus. J'en ai rien à foutre. Les Chinois dominent le monde, pendant que certains accusent les Juifs. J'en ai rien à foutre. On a battu les Irakiens, alors pourquoi c'est si cher le gasoil? Comme à chaque fois, tout s'arrangera après la prochaine guerre mondiale. Et celle-là, ça va chier, voilà, rime en chier. J'en ai rien à foutre, qui connaît pas ce titre? Serge Beninca, vous êtes prêt à l'inviter, notre ami Didier Super, au Parc des Expos ce week-end? Je vais réfléchir. T'inquiète, j'ai l'habitude. Bon, il y a Je suis catholique, il y a plein de titres, mais ces titres, est-ce qu'ils sont repris dans votre nouveau spectacle ou ça n'a rien à voir? Non, pas du tout. Ah non, dans le spectacle, elles sont mieux. Il va pas tout dévoiler. Hein. Bah ici, c'est du bénévolat qu'on fait. Je vais pas donner mes meilleures chansons. C'est clair, t'as raison. Je m'aperçois qu'en faisant le cours, en fait, c'est hyper vendeur ce que je viens de dire. C'est vrai? Je te jure. Hein, ouais, bon, il y a de la zik, il y a des blagues corsées. Des blagues, non, il y a du théâtre, il y a de la profondeur, il y a du bouddhisme. C'est Mais c'est vrai que c'est un nouveau spectacle parce que il faisait plutôt du concert. Voilà, et là, c'est quand même très théâtral, celui-là, on peut le dire quand même. Bah, tu t'en fous, tu l'as même pas vu. Mais si, je l'ai vu. Tu m'as fait un truc. Ouais, c'est vrai. Un truc privé là. Bon, avec le truc machin, là, mais quand même. Non, franchement, c'est. Non, mais il faudra couper des trucs là parce qu'il y en a trop. On va rien couper. C'est une idée super. Star Anti-Système, quand on vous dit ça, ça vous énerve? Ben. Anti-système, c'est une façon comme une autre de catégoriser un produit dans un rayon. Star, ça pose pas de problème par contre. Star, ça va. Bah, voilà, pour moi, c'est des mots synonymes. Voilà quoi. Si j'étais réellement anti-système, je pense pas que même à TV Sud, on m'inviterait. Bah sûr, on invite tout le monde à TV Sud. Oui. L'homme de la rue qui cartonne des millions de fois, c'est ça qui est incroyable. C'est que j'ai des préjugés sur les télévisions, mais tout va bien. Hein. Mais on est toujours là d'ailleurs, et tant mieux. Non, mais eux, ils ont failli mourir la semaine dernière. Ils ont pas d'argent, je te jure. C'est ses propres chemises qui portent à l'antenne. C'est un truc de fou. Ouais. Ils ont failli passer. C'est vrai. La semaine dernière, vous étiez en. Oui, il y a 2 semaines, c'était tendu. Voilà. Ouais. Tu vois, ils sont à peu près aussi pauvres que nous. Il fait ça. Ça, c'est la caméra de sa mère. Ça, il faut savoir. C'est exactement. Maman la moussière. Si tu la chemise de son grand-père. Merci. Bon, Didier, ce soir, et une petite tournée un petit peu partout en France, des festivals. Des dates alone, comment ça se passe? Ben ouais, après on a pas mal tourné depuis le mois de janvier, donc là s'il y a un mouvement intermittent qui se profile en juillet-août, moi je serais content de souffler un peu quoi. D'accord. Et puis Laurent et puis tous les deux, David, duo d'impro, ce sera vous demain, salle Rabelais. Demain soir, salle Rabelais à la même heure, 20h30. Et samedi soir, 14 juin, Monsieur Fraise. Vous le connaissez, Didier, Monsieur Fraise? Bon, je suis allé voir ces trucs chez Ruquier. Apparemment, il a un bon souvenir, il s'est fait chier, non? Non. Non, c'est non, il a l'air pas mal. Hein. C'est un très bon spectacle. Bon, à voir après-demain. Ouais. Et l'impro, on rappelle peut-être le principe de l'impro, c'est les gens écrivent ce qu'ils veulent sur un papier. Et nous, on fait des sketchs à partir de ça. C'est très interactif. Voilà. C'est le public qui choisit les sketchs. On fait n'importe quoi. Voilà. Vous êtes beau sur l'affiche, regardez. Nous, on n'écrive même pas le spectacle. Belle chemise aussi, hein. Merci beaucoup. T'as vu, on a mis les chemises du spectacle. Salle Rabelais à Montpellier. À tout à l'heure. Merci beaucoup, vous restez avec nous. Chronique coup de cœur, on enchaîne avec Nico tout de suite. Ah oui, alors là, le brainstorm. Vas-y, Laurent, on reprend l'antenne, vas-y. Je disais, toi, tu cherches en fait, chaque fois que je viens, tu fais la pub d'un endroit qui fait de la bouffe. C'est vrai. Tu y vas et tu bouffes à l'œil. Pour toi, il est tout maigre, alors je comprends pas. C'est ça, c'est bizarre. Je dois pas manger les bonnes choses. Bon, tu nous emmènes chez Didier Super dans sa ville. Oui. On va à 7, effectivement. On va chez Brenda's Cooking, dans un endroit plutôt rose, plutôt... je sais pas, il y a du fluo partout. En tout cas, c'est un nouveau décor, un nouveau concept, avec une terrasse et un intérieur très sympa. C'est ouvert depuis 1 an par Jonathan. Qu'est-ce que j'ai dit? Non. Une terrasse à l'intérieur. T'as donné envie d'y aller, t'as dit une terrasse à l'extérieur, évidemment. Une terrasse à l'extérieur, ce qui ne veut rien dire. Donc on va arrêter là. C'est où à 7? C'est où donc? Alors l'adresse c'est à l'étage passage du Dauphin, c'est en plein centre-ville de Seine. Ah là où il y a toujours un resto qui ferme régulièrement. Parle-en vite, autant la fermer. Dépêche-toi parce qu'il nous regarde. Voilà, là c'est ouvert depuis 1 an, donc tout va bien. C'est ouvert par Jonathan et sa maman. Et justement pour vous expliquer le nom, sa maman leur donnait toujours le surnom de Brenda. Et du coup avec ce surnom, ils ont décidé de faire du snacking à petit prix, d'où le nom Brenda's
Cooking. Alors là, il y a du snacking, il y a des sandwichs, des panini, hot dog, pâtes, salade. Il y a aussi, bien sûr, café, gâteau, popcorn, glace, bonbons, soda, tout ce que vous voulez. La grande cuisine, quoi. Il y a des churros? Et aussi, non, il n'y a pas de churros a priori. Ah. Je me rappelle pas qu'il y en ait d'ailleurs. C'est sur place ou emporté. C'est pas cher du tout puisque c'est de 1 à 3 euros. C'est ouvert du mardi au samedi de 11h à 19h. Et ce soir, si vous suivez l'actualité, c'est le mondial de football. Il y aura une rediffusion sur les écrans du match. Et c'est aussi. Personne va y aller parce que tout le monde va venir à la Comédie du Rire. C'est vrai. Personne chez Brenda. C'est vrai, effectivement. Mais du coup, ce soir, avec ce mondial qui commence, eh bien, il y aura l'ouverture en bar à vin, en bar tapas aussi, vin et champagne, musique lounge, du jeudi au samedi de 17h à 23h. Ce sera tout l'été. Ça démarre donc ce soir à l'occasion de ce mondial qui démarre. Et de la comédie du rire, évidemment. Il y a aussi des formules brunch le vendredi et le samedi matin à 8 euros. Et puis bon, l'endroit est idéal si vous organisez des petites soirées ou des anniversaires ou des choses comme ça. C'est donc à l'étage, passage du Dauphin, je le rappelle, au centre-ville de Sète. Page Facebook et Twitter, Brenda's Cooking, ou le site www.brendascooking.fr. Didier, vous avez un pronostic pour les Bleus contre l'Honduras. Ce sera en match d'ouverture pour la France dimanche. J'en ai rien à foutre. Je suis content d'apprendre qu'ils sont qualifiés. Eh ben voilà, qualifiés pour jouer au mondial, mais pour l'instant. Hein, écoute, voilà, le pauvre se sentira moins miséreux. Didier, merci. On enchaîne avec Art 3F. À votre service. C'est un premier salon. 13, 14, 15, c'est vendredi, samedi, dimanche. C'est ça. C'est ça, premier salon d'art contemporain de Montpellier, où des galeristes et des artistes vraiment de toute l'Europe d'ailleurs, pas que de Montpellier et de France. Serge Baninka, vous en êtes le directeur du festival qui existait déjà. Nantes, Metz, Mulhouse, Nice, c'est première fois à Montpellier. Pourquoi Montpellier? L'endroit nous paraissait intéressant, il y avait de la demande, des galeries de la région qui étaient intéressées également pour participer. Donc stratégiquement, on avait envie aussi d'une date région sud-ouest. On est déjà sur Bordeaux, voilà, Montpellier, ça fait le bon complément. Alors ce sont uniquement des professionnels. Ce sont que des professionnels, oui, tout à fait. Tout est à vendre sur environ 5000 m², une centaine de galeries et d'exposants, 3000 œuvres environ proposées. Donc ça peut être pour le plaisir des yeux, mais effectivement, on peut faire de beaux achats, voilà. Alors il y a des artistes qui viennent, 60% des artistes himself, et puis il y a des galeristes, 40%. Tout à fait. Qui représenter les peintres qui ne seront pas là. Oui. Disons qu'on trouve vraiment des œuvres pour tous les budgets. C'est-à-dire qu'à la fois les galeries vont surtout amener ce qu'on appelle des signatures, c'est-à-dire des peintres de renom, dont certains ont d'ailleurs malheureusement disparu. Et on a des artistes effectivement plus jeunes, tout autant talentueux, mais plus accessibles au niveau prix. Les moyennes des prix se situent entre 3 et 10 000 euros, mais on a déjà des œuvres pour quelques centaines d'euros. Ah, vous êtes très large, 3 et 10 000 euros, Didier. C'est la grande moyenne, 3 et 10 000 euros. Voilà. Je comprends rien. Entre 3 et 10 000 euros, c'est large. De quoi? Au niveau des prix. Merde. Bon, les peintures, des sculptures, des céramistes et des photographies. Tout à fait. C'est la grande tendance en fait. C'est vrai qu'avant on trouvait essentiellement les peintres et les sculpteurs. Aujourd'hui, la photographie a rejoint ces deux familles en fait. Donc, et les street artistes, voilà. C'est la mode. Oui, c'est un petit peu la mode et d'ailleurs il y a une belle représentation de la région sur Montpellier. On a vraiment une zone effectivement. Alors dire street art en France, mais art urbain. Ouh là là, art urbain. Voilà. Et c'est Nice, je crois, un Montpellierin qui vient. Oui, en plus, Miss sera là en dédicace effectivement, qui est la figure montante en fait. Et vous avez fait une rue dans l'expo? On a fait une zone. Effectivement qui est dédiée. Parce que le street art dans un. Comment c'est? Ouais, c'est vraiment une zone de 300 m² en fait avec des performances. Mais il faudra venir voir. Voilà. Ah ouais. On passera. Il y a des œuvres à vendre puisque voilà, on avait sur d'autres villes on avait testé différentes formules où des fois on avait que des perfs et les éditeurs étaient un peu frustrés parce que je repartirais bien avec une œuvre. Et là il y aura vraiment les deux. Donc il y aura à la fois expo d'œuvres et perf. Tu veux pas faire une œuvre toi? Allez, 2h30, on va y aller. C'est vendredi, samedi, dimanche. Première à Montpellier pour Art 3F. Pourquoi Art 3F? L'histoire est assez simple. Nous sommes originaires de Mulhouse et à l'époque, on a lancé le premier salon il y a 3 ans. Mulhouse est ce qu'on appelle au carrefour des 3 frontières. C'est Suisse, Allemagne, France. D'où les 3F. Et le principe a bien fonctionné. On l'a essayé sur Lyon, ça a bien fonctionné aussi. On l'a essayé sur Nantes et maintenant on l'a développé sur toute la France. Et on a gardé
Le 3F, et maintenant on est connu sur le 3F. Suisse, Allemagne, France, 3F. Bah, 3 frontières. 3 frontières. Ah oui, voilà. 3 frontières. Ah, 3 frontières. Carrefour des 3 frontières. Parce que France, je voyais le F, mais Suisse, Allemagne, je voyais moins le. Toi, on te dit n'importe quoi, Non, mais je posais la question, je dis 3F. Il avait compris. F égale frontière, voilà. D'accord, ok. Premier salon d'art contemporain, il y a une nocturne demain jusqu'à 23h. Oui, vernissage. Le salon ouvre ses portes à 16h, vernissage à partir de 18h. Il a un petit accent, hein. C'est vrai. Ben oui, l'Est de la France, je suis désolé. Ah, c'est ça. Alors que Didier, vous êtes plutôt ch'ti, vous habitez à 7, mais vous n'avez pas d'accent. Didier, super. C'est presque vexant ce que tu me dis. Bon. On enchaîne. Donc jusqu'à 23h vendredi. Jusqu'à 23h et on réouvre le samedi à 10h jusqu'à 21h, le dimanche 10h-20h. Et c'est 8 € l'entrée. 8 € l'entrée, gratuit pour les mineurs accompagnés jusqu'à 18 ans. Voilà. Ah, attention. Soyons précis. Mineurs accompagnés jusqu'à 18 ans. Oui, alors mineurs quoi, accompagnés. Ouais. Je suis en train de me dire, il faudra quand même virer des trucs au montage. Et bon, on termine justement en boîte de nuit. Si justement après votre représentation, soit Didier ou soit Laurent ou soit David, faudrait peut-être faire un petit PDF de la soirée parce que tu commences à bouffer des churros chez Brenda à 7. Après, il faut que tu passes à 20h30 à la salle comédie. Tu enchaînes alors en boîte de nuit, tu te mets la rondelle. Art 3F d'abord voilà. Et on finit en boîte de nuit. Et non, dimanche, on fait de l'art dimanche. Ah ouais, dimanche. Il faut après la boîte de nuit, je pense que c'est pas mal l'art contemporain. Après la boîte de nuit, le lendemain, retour à la réalité. Vous, c'est samedi l'ouverture, c'est le Monster, 14, tout le monde connaît le Monster. Tout à fait. Alors du moins vous avez fermé pendant quelques jours et là c'est l'ouverture estivale. Tout à fait, on a fermé pendant 2 semaines et on a sur un établissement de 1000 m², on a enlevé 80% de tout le toit et on fait le plus grand club en plein air pour l'été de Montpellier. Alors vous enlevez le toit, qu'est-ce qui s'est passé là c'est un toit qui se... Ah, à la main. Non, c'est des grosses équipes, des gens qui sont structurés pour ça et qui nous démontent totalement toute la toiture. Donc c'est une originalité, c'est une première à Montpellier de retrouver un vrai club comme on peut les retrouver à Ibiza, en Croatie ou au Cap d'Agde même, pour pouvoir passer un été un peu plus sympa que dans pour pas se faire mettre en boîte. Quoi. Surtout en ce moment avec ces 35-36 degrés. Avec ces grosses chaleurs qui viennent d'arriver, c'est comme pile poil. Et comment ça se passe après la curiosité pour remettre le toit pour l'hiver? Il y a une fermeture éclair. C'est bien pratique. Non, à partir du mois de septembre, on aura encore une fois une dizaine de jours de fermeture. Et on remet là, toi. Ouais. Mais il est possible qu'on garde plutôt une structure en s'organisant automatique qui puisse s'enlever sur rail. C'est une restructuration carrément du Monster. Complètement, ouais. D'accord. Ouais. Ça donne le plus grand club en plein air de Montpellier. Et peut-être même du Sud, ouais. Même du Sud. Du monde. Et du monde. De l'univers. Non, c'est vrai. Donc c'est une grosse fête qui se prépare samedi soir. Tout est complet. Ça va être un truc un petit peu hors norme pour Montpellier, pour la jeunesse montpelliéraine et pour la dynamique des nuits montpelliéraines. Il y a beaucoup de DJ qui vont être programmés ce samedi? Sur samedi, on va vendre avant tout notre région, c'est-à-dire on va mettre tous les résidents qui font partie toute l'année du Monster. Et puis après, il y a des agréments, il y a tout un tas de feux d'artifice, il y a des performeurs, il y a Stéréoprod, il y a tout un tas de choses qui vont agrémenter cette belle fête, ce bel opening. Voilà. Bon, JC Nitro, vous êtes DJ, vous allez mixer, résident, directeur artistique, vous faites tout quoi. Et des monteurs de toit. Des monteurs de toit. Ouais, des monteurs de toit pas encore, mais DJ, directeur artistique, nouveau titre qui sort sur toutes les ondes radio là dans le mois de juillet, un titre signé à Los Angeles qui sort sur un gros label avec une connotation un peu plus sucrée, un clip en bouclage et puis 2 autres établissements et puis 17 résidences dans les plus gros clubs du Sud, Lyon, Titan, l'Indigo à Collioure, Saint-Tropez, tout ça. Et rendez-vous donc samedi, samedi mieux vaut réserver tous les week-ends, c'est comme ça. Ouais, ça va être comme ça, ça va être très très puissant. Ouais. C'est parti pour l'été, histoire d'avoir un petit peu plus de fraîcheur. Pour le Monster, c'est près de l'aéroport. Absolument, sur la route des plages. Exactement. Allez, on termine les amis, les aléas du direct. On retourne à 7, décidément, on fait beaucoup de choses pour les 7tois d'idées super avec Robert Combas. Vous connaissez Robert ? Je connais un Robert, mais... La famille Combas est très connue à 7. Elle vient en voisin exposer à l'espace Bagouet et à la galerie Sainte-Anne dans les Cussons à Montpellier. Quelques images, reportages, regardez. Un lieu sombre où les éclairages mettent en avant la vivacité des couleurs. Un autre où la lumière vient relever l'intensité des toiles en noir et blanc. Le point commun entre l'espace Dominique Bagouet et le carré Sainte-Anne, c'est l'auteur de ce travail, Robert Combas. Vous savez, et donc il y a des fois des protubérances, des pinceaux qui sortent, ou je sais pas quoi. C'est une vue de chemin de croix que j'ai fait à un artiste avec qui j'ai travaillé, alors qu'ici, là, c'est un travail personnel, quoi. Vous savez, pour
L'artiste Sétois, ancien élève des Beaux-Arts de Montpellier, est l'un des créateurs de la figuration libre. Au Carré Sainte-Anne, l'habitué de la couleur propose un travail inédit. Ces toiles, il les a fait après être venu à Sainte-Anne, après s'être inspiré de ce décor et avoir réfléchi à la manière de l'utiliser. C'est ainsi que sur ces toiles, donc en noir et blanc, il y a de temps en temps quelques taches de couleur qui reprennent en fait cette lumière qui arrive, qui traverse les vitraux, qui passe sur le sol, qui remonte sur les piliers et qui finit par arriver sur les murs et à compléter la couleur déjà existante sur les tableaux. À l'espace Dominique Bagoué, Combas réinterprète à sa façon le chemin de croix, en collaboration avec son aîné Ladislas Kijno. Kijno commence la toile, Combas y ajoute son motif. Robert Combas exposera sa Mélancolie des ressorts jusqu'au 21 septembre au Carré Sainte-Anne. Voilà, Robert Combas, mondialement connu, Didier Super, tout comme Didier. Merci aussi d'être venu sur le plateau, Didier. Ta vie sera plus moche que la mienne, c'est le nom de votre nouveau spectacle, Conte pour enfants, mais pour les adultes. Ça le Rabelais à 21h. Merci beaucoup, Didier. À très bientôt avec son Bonjo. Mon Nico, merci. Laurent, David, à très bientôt. Serge, vive l'art et rendez-vous au Parc des Expos de Montpellier. Combas qui sera chez nous aussi, d'ailleurs, à 3F également. Qui veut dire frontière, on a retenu. JC, merci, à bientôt. À bientôt. Je me dépêche. Il y a un avion à prendre. Toi. À demain. Je vous embrasse, bis à vous. Spécial aléa du direct à la Feria d'Istres, d'ailleurs, pour ce vendredi. Bon week-end, vive la vie, merci à tous.